Bonjour, monsieur l'abbé Chollet. J'ai quelques questions qui taraudent mon esprit et j'aimerais bien vous les poser. Je suis fils de l'Église, bien sûr, et je crois que notre Église a le mérite de donner à ses enfants d'exprimer en toute liberté leur opinion et leurs pensées. C'est ce que je vais faire fraternellement. Je suis l'abbé Gibson, je suis en France, mais originaire de l'archidiocèse de Kinshasa. Et je suis donc votre confrère. Monsieur l'abbé, vous voici de retour sur la scène politique d'une manière ou d'une autre en tant que secrétaire rapporteur de la Synco et avec la nomination de notre cher cardinal. C'est avec étonnement et grande inquiétude que je viens de lire votre lettre officielle adressée aux archevêques et évêques de la Synco, annonçant avec joie et presque satisfaction dissimulée la nomination du cardinal Ambongo par le président de la République et chef de l'État. En effet, monsieur l'abbé, votre lettre commence par cette haute proclamation. Je cite « Excellence, j'ai la joie de vous informer que ce jeudi 22 avril 2020, Son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi, président de la République et chef de l'État, a publié une ordonnance nommant Son Éminence le cardinal Fridolin Ambongo au poste de coordonnateur du Conseil de gestion du Fonds national de solidarité contre le Covid-19. » Fin de citation. Votre joie, monsieur l'abbé, je ne sais pas si elle est vraiment partagée par l'ensemble du peuple de Dieu ou elle est une joie seulement de la Synco. Eh bien, moi je vous dis que je n'ai pas de joie, mais j'ai plutôt une immense inquiétude, une sorte de honte, et même j'ai la boule au ventre d'apprendre cette nomination. C'est un désastre pour moi. Je dis bien pour moi, donc c'est mon avis personnel. Je peux me tromper, bien sûr, comme vous aussi, ou n'importe qui d'ailleurs. Je me souviens encore, en lisant les Écritures saintes, les apôtres du Seigneur, confrontés à la difficulté et à la crise de la gestion des biens et de nourriture dans la communauté naissante, avaient pris une décision courageuse et logique eu égard à la nature de leur vocation spirituelle en disant, je cite, « Il n'est pas bon que nous, apôtres, délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. » Fin de citation. Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 2. Cette interpellation des apôtres, toutes choses étant égales par ailleurs, peut être extrapolable aujourd'hui à travers cette nomination. J'aurais tellement souhaité entendre une telle réponse de la part des hommes de Dieu, des hommes d'Église, nommés par le président. Puisque cette nomination ne revêt pas directement eu un caractère spirituel, pour un cardinal du moins. Je n'engage pas les autres confessions, je ne connais pas leur doctrine sur cette question. Mais je pense que pour mon Église, j'affirme et je confirme que cette nomination n'a pas prioritairement un caractère spirituel, pour qu'elle soit remplie forcément par le cardinal. Je me demande alors, où trouvera-t-il
le temps matériel pour remplir cette mission complexe sans porter préjudice au gouvernement pastoral de l'archidiocèse de Kinshasa, qui est déjà en soi un gros morceau et un des plus grands archidiocèses du monde. Cette nomination, monsieur l'abbé, suscite une stupéfaction dans la diaspora à travers le monde et me pose à moi, prêtre originaire du diocèse de Kinshasa, plusieurs questions aussi bien d'ordre éthique, ecclésiologique que politique. 1. Question éthique. Il y a à peine 1 an et demi, nous vous avions vu et entendu, monsieur l'abbé Cholet, et peut-être aussi le cardinal actuel, à travers les médias et les chaînes de télévision, sillonner dans le monde entier et crier à tue-tête à qui voulait l'entendre, les fraudes, les irrégularités, les faux résultats des élections présidentielles non conformes à la vérité des urnes et à la médiocrité de la classe politique. Voilà ma question éthique. Qu'est-ce que vous nous donnez d'en conclure aujourd'hui? Que le mal peut devenir le bien dans l'usure du temps? Comment acceptez-vous une si grave nomination par une personne que vous avez vous-même critiquée, décriée et vilipendée hier au vu et au su de tous? Et si c'était une stratégie politicienne de sa part, pour se venger de vous, plus loin? Par quel tour de magie ou de jonglerie la médiocrité est transformée en excellence aujourd'hui? Je vous laisse le soin de me donner des réponses si vous en jugez la pertinence. Sur le plan ecclésiologique, donc question 2, je pense bien, à moins que je me trompe, que l'enseignement social de l'Église catholique, que j'aime bien, puisque mon travail de fin de cycle en théologie portait sur la doctrine sociale de l'Église. Je disais l'enseignement social de l'Église recommande qu'une telle tâche, une telle mission puisse être remplie prioritairement et essentiellement par des fidèles laïcs. Car la gestion du temporel, de la chose publique, je peux dire de l'argent, est une mission inhérente et intrinsèquement liée à l'engagement baptismal des fidèles laïcs. Alors, nous aimerions savoir combien de laïcs ont-ils été avant tout consultés pour cette tâche à travers toutes les églises du Congo. Si cela n'a pas été fait, alors il y a un problème d'ecclésiologie, selon l'esprit de Vatican II. Si on n'a pas trouvé de laïcs, chose que j'aurais du mal à croire, pourquoi n'a-t-on pas demandé à un des vicaires généraux des diocèses du Congo d'être détaché pour cette mission? Pourquoi la Synco n'a pas pris un évêque d'un diocèse moins important, moins lourd, ou un évêque auxiliaire, ou un prêtre quelconque, pour accomplir cette mission? L'on se souviendra, monsieur l'abbé, que pour la conférence nationale souveraine, à l'époque, vu la charge pastorale énorme de l'archidiocèse de Kinshasa, Monseigneur Mosengo avait été pris à Kisangani et non pas le cardinal Etu à Kinshasa. On aurait pu creuser une telle piste à mon avis. Question 3. Raison politique. Je remercie le président de la République de la confiance qu'il fait aux églises. Je pense pour ma part qu'il a vraiment fait cela d'un bon sentiment, d'une bonne intention. Cependant, quelle sera la marge de liberté de parole et de prophète
quand il s'agira que l'Église interpelle le pouvoir ou le président de la République pour telle ou telle autre situation. Ne dit-on pas que un prophète qui se nourrit bien finit par se taire sa liberté de parole, taire la vérité de sa mission prophétique? Les accointances entre les politiciens et les hommes d'Église n'ont jamais été bénéfiques au peuple, sinon l'abandon à lui-même de ce dernier. Si les hommes politiques n'arrivent plus à gouverner et à gérer les biens publics pour lesquels ils ont été élus ou nommés en faisant appel aux hommes d'Église, ça veut dire qu'il y a vraiment de quoi s'inquiéter pour notre pays. Il y a un gros souci. Et en matière d'argent, les expériences antérieures de certains hommes de l'Église, comme l'abbé Malou Malou et autres, ne nous garantissent pas un avenir lumineux. Voilà, monsieur l'abbé, les quelques questions que j'avais pour vous poser en rapport avec la nomination de notre cardinal. Voilà, vous pouvez répondre ou vous pouvez garder votre silence. Ça n'a pas trop d'importance. Je vous ai dit ce que je pensais et surtout pour l'honneur de notre Église, de mon Église. Merci et bon courage à vous, monsieur l'abbé Donatien.